toutes, bonjour à tous. Oui, c'est le Podcaster, le podcast des podcasts avec l'actualité des podcasts francophones, la sélection de nos coups de cœur, le classement des podcasts traités dans l'émission et beaucoup de bonne humeur. Surtout, j'ai envie de vous dire. Comment ça va les poulets? Ça va très bien. On a une très belle équipe autour de la table avec notre ami Guillaume Jiquet. Ça va Guillaume? Oui, bonsoir. Il le sait. Omardo bien sûr qui est là. Salut tout le monde. Emric. Bonjour. Qui est aussi présent et Greg Zou qui est là aussi. Good morning. Non mais on a plein de chansons de Noël en ce moment dans la tête. Il est de bonne humeur et ça fait plaisir. Salut à tous. Merci beaucoup d'écouter le Podcaster, émission 17 forcément. On va parler podcast aujourd'hui. On a 3 chroniqueurs autour de cette table que sont Emric, Omardo et Guillaume qui eux vont nous parler de podcast. On a Greg qui est là un peu comme sniper. Non. Et, en touriste. Et puis on a Arthur aussi qui est là, qui prendra sans doute la parole, qui nous a rejoint chez Goom et qui va sans doute prendre la parole dans un podcaster ultérieur. Tu veux dire un petit mot Arthur? Vas-y, n'hésite pas. Bonjour. Bon. Bonjour Arthur. Salut Arthur. Oui, donc qui écoute beaucoup de podcasts, qui viendra nous en proposer un de ces 4. On lui fait confiance aujourd'hui. Plein de petits trucs parce qu'on va parler bien sûr du classement podcast. Il y aura la délibération, il y aura le coup de cœur culturel du gagnant. Bien entendu, tout ça dans l'ordre. Mais par quoi on est censé commencer les poulets là? Voilà, j'ai éteint la musique un peu trop vite, mais c'est pas grave. Ce sont les aléas du non direct. Les nouvelles? Ouais, les nouvelles. Pas les livres. Une page d'actualité. Et oui les amis, pour commencer ce Podcaster émission 17, je vous propose de commencer par les actus, et Dieu qu'il y en a cette semaine. Et on commence ces actus avec le bouquet Nouvelle Écoute. On en avait parlé ici même. Nouvelle Écoute, c'est un label de podcast qu'a lancé la journaliste, ex du Grand Journal, Lorraine Bastide, avec son confrère Julien Neuville. Et on attendait les premiers projets. Bien ça y est. D'abord, La Poudre. C'est un podcast d'entretien axé sur le féminisme qui sera animé par la dite Lorraine. Et à l'opposé, on retrouvera Banquette, un podcast footballistique basé sur des entretiens avec des acteurs du monde du ballon rond. La sortie de ces 2 émissions, elle est prévue pour début décembre, avec un rythme d'un épisode un jeudi sur 2. Et parce que faire des podcasts c'est bien, mais avec un peu de sous c'est encore mieux, les mises en place de crowdfunding fleurissent dans le milieu et 2 acteurs bien connus de ce dernier s'y sont mis. D'abord il y a le label Boxon, média sonore créé par l'ex de France Inter, Pascal Clark, qui donc ont créé une page Ulule avec un objectif de 40 000 €. Et puis là désormais, oui c'est beaucoup, mais c'est nécessaire. C'est beaucoup d'argent. Ouais, c'est déjà 15 000 je crois, pendant 15 000 même. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a du soutien en une semaine. Et puis il y a aussi la désormais très célèbre, sympathique équipe de Binge Audio, qui ont aussi créé donc un crowdfunding. Et donc pour plus de précision, je vous conseille de lire l'article qu'a publié Télérama. Ça c'est mon téléphone portable et j'en suis absolument désolé. Donc c'est un article qu'a publié Télérama qui parle de tout ça, de Binge Audio, de Boxon, des podcasts, etc. Allez-y parce que c'est bien écrit et ça nous renseigne beaucoup. On va en reparler, ouais. Et qui a dit que le podcast était uniquement sonore? Oui, les événements en chair et en os se multiplient dans la podcastphère, et parmi eux on retrouve un goûter d'écoute. C'est un rendez-vous créé par nos confrères d'Arte Radio. Le concept, écouter des courts-métrages audio en goûtant. C'est animé par entre autres Sylvain Gire. Ça se passe le dimanche 4 décembre. C'est à la Maison de la Poésie. C'est dans le 3e arrondissement de Paris. Et puis toujours côté événement, on reparle encore un peu de Binge Audio. Vous savez, ils ont l'habitude d'enregistrer leurs émissions en public. Eh bien, sachez que dorénavant, vous pouvez voir en vrai l'équipe de, par exemple, No Fun ou de No Ciné dans leurs œuvres, et ce pour la modique somme de 3 €. C'est aussi une sorte de crowdfunding. C'est beaucoup d'argent. Et en même temps, un petit côté spectacle. Ça se passe à l'antenne, c'est dans le 11e. Vous pouvez bien sûr réserver vos places sur Internet. C'est sur eventbrite.fr. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais dire que hier, Joël Renez avait fait un petit post Instagram, ils avaient 70 personnes. C'est tout ce que je mérite. Dans la série, on vous en a parlé et maintenant ils sont là. Il y a 2 choses à noter. La première, c'est que Pierre Langlais revient, le créateur et l'animateur du regretté podcast Sérirama. Il est de retour, il s'est associé à Binge Audio, ils sont partout, et à l'Association française des critiques de séries pour lancer un épisode. Et j'arrête, c'est une émission qui parle de séries et qui est d'ailleurs enregistrée également en public. Et puis on vous le disait, la dernière
dernière fois. Trajectoire, le nouveau podcast du Studio 404 et de leur label qualité. Eh ben, il est bel et bien là, ce podcast. Ça parle de maths et c'est cool comme quoi les deux sont parfois compatibles, chers amis. Et enfin, on parle des petits nouveaux, à commencer par Jogging Bonito. Le pilote est en ligne et ça parle de course à pied, une aubaine pour ceux qui poncent leur podcast préféré en courant. Et puis un nouveau podcast qui nous a été d'ailleurs soufflé par Pauline, qu'on salue, qui est à Rome en ce moment. Ça s'appelle Dans les slips des culottés. Ça parle de sexualité au sein du couple. Allez-y, c'est aussi super. Voilà, chers amis, pour l'actualité des podcasts. Il est maintenant temps de rentrer dans le dur et pour ça, je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit jeu, histoire de savoir qui va déterminer l'ordre de l'émission. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts ? Greg, putain, c'est... Non, mais je joue pas, moi. Si, tu joues, Greg. Ah, si, comme je peux ça, jouer. tu pourrais déterminer l'ordre D'accord. de l'émission. Qui a dit, c'est une Je suis citation. vraiment touriste, là. Oui. Qui a dit, la différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Exactement. Eh oui. Exactement. Ah oui. Bien joué. Bien joué, mon C'est petit. un peu dégueulasse. Pardon. Touriste cultivé. Pourquoi Alors, c'est dégueulasse? Pourquoi Bah, c'est c'est une question presque générationnelle. Quoi. Voilà. Oh. Nous y voilà. Ferme-la. tu connais pas Coluche. Jamais entendu Oh, parler. ça, Jamais c'est entendu ce parler. con. Je sais que c'est un mec qui fait de la soupe pour les Ouais, pauvres. C'est de temps l'ancien en temps. Kev Adams. C'est ça. Voilà. Ah, dur. Oh, là, c'est D'ailleurs, blasphème. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc. Un peu d'humour là. Oh, détendez-vous. Hein. J'ai Non, écouté, on rigole pas avec j'en ces ai sujets-là, là pour monsieur. être ici. Non mais je suis d'accord, j'ai écouté France Info ce matin et donc le débat Copé Fillon. pas Copé, j'allais dire Copé Fillon, mais non, il est plus là, Copé, il a Fillon fait 0,3% ce con. Mais oui, Fillon Juppé a fait 8 millions hier à la télé. Vous savez qui est juste derrière? Eh bien c'est M6 qui ont fait 4 millions de Français, donc il y a 4 millions de Français qui ont regardé le spectacle de Kev Adams x Gad Elmaleh sur M6 et du coup je me dis qu'on est dans une belle merde. Mais lequel des deux programmes était le plus drôle Le mec alors a craché 4 millions de Français en une phrase. Non mais mec, oui, mais c'est pour ça qu'on peut parler d'audience. Enfin non, on s'en fout. Sinon Exactement. ça va partir dans un truc, je savais pas trop, juste pour dire que je suis assez triste et que j'encourage ces 4 millions de Français à éteindre la télé, à regarder par la fenêtre. C'est peut-être mieux. Non, écoutez Voilà. le podcast. Et écoutez des oui, podcasts, ouais, ça, des France France Info. Info. Et c'était pour dire aussi que t'écoutais France Info. Oui, bah, c'est sympa France Info. Bah, avant j'écoutais France Inter, mais il y a Augustin Trapenard à l'heure où je me lève, c'est plus possible pour moi de commencer mes journées comme ça. C'est une histoire qui a mal terminé. C'est une histoire qui a très mal terminé. Je le déteste, qu'il crève dans l'atroce souffrance. Greg, c'est donc toi qui vas déterminer de l'ordre de 4 l'émission. millions, 1. Exactement. Greg, tu détermines l'ordre de l'émission. Qui débute? Comme je vois Omar qui est en train d'écrire, je serais bien tenté pour le faire. Ah oui. J'ai pas fini mes devoirs. Non, mais mec, Putain, moi, je trouve je que disais ce juste serait avant, drôle. me mettez pas en premier, quoi. Mais non. On va le laisser finir. Tranquillement. On va commencer par Guillaume. Allez, on Allez. commence par le poteau Guillaume Jiquel. Guillaume Jiquel, de quoi tu nous parles bonjour. aujourd'hui? Bonsoir. Bonsoir. On est quand même mieux quand on enregistre le matin que le soir. On est un peu plus en forme. Moi, je suis un peu encombré, hein. Oui. Je pense que ça s'entend. Dans ma voix, ne me jugez pas. C'est-à-dire parce que moi, quand on me dit je suis encombré, je pense à d'autres choses. Non, encombré des bronches, du nez. Ah, très bien. Ah. Écoute, pas de problème. C'est tout. Me regarde-t-il avec son regard enjôleur. Alors, je viens aujourd'hui pour vous parler d'une découverte qui s'appelle la boîte à physique. Presque tout est dit dans le titre. C'est un podcast de vulgarisation scientifique, de vulgarisation de la physique. Je sais pas si vous étiez moi j'ai toujours eu une petite appétence pour la physique, mais j'ai toujours été un peu trop feignant pour m'y intéresser suffisamment. Donc Alors, j'étais pas. c'est quoi la physique de base pour ceux qui nous écoutent? Alors en fait c'est le principe du podcast, et ce qui moi me plaisait à l'époque où on a effleuré la physique en cours, c'était que ça s'ancrait toujours assez facilement dans le quotidien. C'était toujours des explications de phénomènes qui étaient que tu pouvais observer un petit peu tous les jours. Et là c'est un peu aussi le principe de ce podcast, qui est hyper attentif à rapprocher ce qu'il décrit de choses qui font partie de notre environnement régulier, de notre quotidien. Donc le concept c'est ça, c'est s'intéresser à un phénomène de physique courant
et le rapprocher d'œuvres musicales. C'est là où est la petite subtilité qui m'a beaucoup plu. C'est cool ça. Ouais, alors je vous donne quelques exemples comme ça. Il y a 5 épisodes qui ont été faits jusque-là, donc c'est facile d'aller tous les écouter. Le phénomène de l'arc-en-ciel avec l'album des Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, dont la cover montrait la lumière qui traverse un prisme et qui se transforme en arc-en-ciel. Et là, c'est de la diffraction, c'est ça? Diffraction de la lumière? Rapproche-toi de ton micro. C'est la diffraction de la lumière sur l'album. Tu vas fermer ta gueule. Est-ce que t'es en train de spoiler sa chronique? Non mais oui, c'est ça. Bravo, non mais si, c'est pas mal, merci. Ouais, tout à fait, ouais. Bah oui, mais en même temps, tout le monde connaît cette cover. Bah ouais, bien sûr. La plus connue du monde. C'est pas vraiment un spoil. Et pour une fois que c'est pas générationnel comme Coluche. Je dis pas ça, mais lui, il nommait le phénomène physique. Ah oui, ok. Mais tu vas peut-être nous l'expliquer, toi qui ouvres ta grande gueule. c'est vrai, tu ça. vois, il y a la lumière. Allez, termine ta chronique, Romar. Voilà. Ça c'est clair, arrête d'écrire, le bordel. Ce bâtard, il est là, il va. Le mec révise et en plus il commente. Excusez-moi, je suis désolé. Donc voilà, l'arc-en-ciel et Pink Floyd, la pression atmosphérique et Renault avec Dès que le vent soufflera. Alors c'est plus ou moins parfois pas tiré par les cheveux, mais c'est plus ou moins directement associé. Le phénomène des mirages avec Tintin et l'album Au pays de l'or noir, ou encore Les gouttes de pluie et James Delec. Je veux juste voir si vous y a un assentiment évident comme ça. Parce que moi je ne connaissais pas. Symphonie pour une gouttelette. Non plus. C'est quoi James ça? Delec. Non, je Voilà, connais bon. Non mais je voulais juste être sûr qu'on avait à peu près le même. Jacques Higelin, Tombé du ciel, pour faire aussi. Ça aurait été chouette. Ouais, bah ouais, Carrément. Ouais, voilà, c'est pas générationnel ça. Exact. Je dis plus rien là-dessus. Bon, je laisse. Il nous regarde et genre. Parce que maintenant c'est le plus vieux des trois là qui. C'est pas faux. Voilà, donc ça c'était les exemples pour vous montrer un petit peu comment il associait musique et physique. C'est assez original. Les épisodes durent entre 10 et 20 minutes, dont à peu près du coup 5 minutes de musique, parce que il laisse vraiment les œuvres vivre à l'intérieur, on les écoute entières. Ça fait un truc assez bien équilibré. Juste on survole pas parce qu'on a quand même entre 10 et 20 minutes devant nous, mais en même temps ça reste hyper digeste, et puis la musique apporte aussi ces petites respirations dont on a besoin parfois quand on évoque des sujets qui sont sur lesquels il faut se concentrer. Alors pour découvrir le mieux justement le ton, je vais vous laisser, on va vous faire écouter un extrait. C'est un extrait qui se passe dans un épisode qui s'appelle Le jour le plus froid du monde et qui traite des échelles de température qui ont été créées par l'homme. Et là plus précisément l'extrait il se concentre sur le fonctionnement des thermomètres. Avant juste de le passer, est-ce que vous avez une idée de comment fonctionnent les thermomètres? C'est une question de mercure. C'est du mercure. Ouais. C'est le mercure. En fait, le mercure est un métal liquide et quand il chauffe, il va se dilater. Donc et après, ils ont réussi à trouver une mesure. Quand même, Eric, tout pareil. Ouais, moi je suis bien d'accord. J'allais dire ça juste avant. Il est dopé aujourd'hui. Ouais. Non, il est bon. Il est bon, simplement bon. Alors ça, On a effectivement, l'impression qu'il est con comme ça, alors que non, Ouais, c'est pas vrai. forcément. Il y a Vissou. Je suis content. Il est trop content. Vomis pas tout de suite. Allez, on passe l'extrait. La plupart des thermomètres communs sont basés sur le même principe. Lorsque l'on chauffe un corps, il se dilate. Un peu comme ma bite. Si les molécules sont agitées, elles occupent en moyenne un volume plus grand que si elles ne bougent pas, et donc le volume total du corps augmente. Le volume que le corps occupe est donc proportionnel à la température. Il n'y a plus qu'à ajuster le dispositif et à ajouter une échelle à côté pour lire directement la température. Le thermomètre à mercure, ancêtre des thermomètres actuels, a été inventé par Fahrenheit. Le mercure étant extrêmement toxique, ils ont disparu et ont été remplacés par des thermomètres à alcool, bien moins coûteux et bien moins nocifs. Le liquide est mis dans une colonne en verre, et la dilatation ou la contraction du liquide avec la température le fait monter ou descendre dans la colonne. Il n'y a alors plus qu'à étalonner ce thermomètre. On le plonge dans un liquide dont on connaît la température, par exemple de l'eau bouillante, on note la hauteur du liquide et on sait que cette hauteur correspond à 100 degrés. On fait de même avec de l'eau mélangée à de la glace pour avoir le zéro, et on peut ainsi lire directement la température sur l'échelle que nous venons de créer. Voilà. Alors quand tu dis vulgarisation, c'est pris au sens premier. Enfin, c'est-à-dire que. Mais non, et justement, c'est ce qui est, je trouve intéressant parce que en fait. Donc c'était bien, c'était pas César qui a dit comme ma bite, c'était bien dans l'extrait. Ouais, c'était... ouais, c'est pour ça, du coup, le côté vulgarisation. Mais non, mais en fait, dès que c'est vulgaire et con, c'est forcément pour moi, quoi. La dernière fois, c'était les putes, là, aujourd'hui, c'est les gros mots, donc ok, très bien. Pas de problème. En fait, ce que je trouve On retirera intéressant, cette c'est intervention. le contraste comme ça entre son ton
qui est relativement austère, un peu pince sans rire, et je pense que c'est nécessaire que ce soit très épuré comme ça et très solennel pour que les messages passent bien, parce que c'est quand même des sujets sur lesquels il faut un petit peu se concentrer. Et en même temps, il a trouvé un super contre-pied avec des illustrations sonores qui sont assez fun comme ça. Bon, effectivement, celle-là elle est un petit peu vulgaire, mais il y en a plein. Et comme c'est très diamétralement opposé de son ton, et ben ça fait c'est hyper surprenant en fait quand tu le découvres la première fois, ça te réveille. C'est comme s'il te disait, un peu comme il utilise la musique d'ailleurs, à un moment, comme s'il sentait que parce que le propos est un peu grave, en tout cas est un petit peu pas complexe, mais voilà, il faut être dessus, comme si ton attention baissait, et d'un coup il te la fait remonter avec une petite sucrerie comme ça qui te balance et qui est souvent très très bien sentie. C'est le prof qu'on aurait voulu avoir en fait. Et c'est exactement ça, c'est le prof qu'on aurait voulu avoir. T'es en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. C'est bon. Incroyable. Alors voilà, moi j'adore ce style et je trouve tout bien fait. Alors il faut peut-être essayer de dépasser un petit peu cette voix qui est belle, hein, mais qui effectivement est un petit peu traînante, qui est un petit peu il y a pas beaucoup de vie dans les phases où il décrit vraiment, donc faut être concentré sur le propos. Et puis de temps en temps, encore une fois, il y a ces petits trucs qui font du bien, qui rallument la lumière et qui font rire en plus. Je vous passe juste un dernier extrait pour vous montrer comment se finissent les podcasts, parce que il se termine par un petit résumé qui est en général très synthétique et très bien fait. On parle du même épisode là. Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir écouté. Nous avons vu que bien que notre corps soit capable de distinguer le chaud du froid, ce n'est pourtant pas un instrument fiable. Il a donc fallu introduire une échelle afin d'ordonner les corps entre eux, la température, qui n'est rien d'autre qu'une mesure de l'agitation des particules. Ça donne envie de pleurer, tu vois. Et là, t'es triste pour les particules. C'est trop mignon. C'est mignon. Moi, je trouve ça hyper bien fait. Je trouve que c'est pile au bon endroit entre pour les mecs comme moi qui étaient des feignasses en cours, mais qui trouvaient ça intéressant quand même. C'est ni trop complexe, ni c'est pas non plus. Enfin voilà, il y a typiquement, sans vouloir hiérarchiser les trucs, mais il y a les choses à savoir qui existent, qui parfois se penchent sur des sujets un petit peu scientifiques comme ça. C'est très bref, c'est plutôt des tips que des vraies explications. Là, on est quand même beaucoup dans l'explication d'un phénomène. Et encore une fois, après, chacun aura son jugement, mais moi j'adore son style et je vous conseille vraiment d'aller écouter, parce que ce truc, ces changements d'ambiance très rapides, et puis l'utilisation de la musique et l'illustration par la musique, même si là je vous l'ai pas fait écouter, allez découvrir. C'est hyper sympa et ça marche très très bien. Une petite question pour finir. Ouais. Toujours sur les températures. Nous, on est sur l'échelle Celsius, avec le 0 qui correspond à la transformation de l'eau en glace et le 100 qui correspond à la transformation, à l'ébullition de l'eau et à la transformation de l'eau en gaz. Est-ce que vous savez à quoi correspondent les deux repères de l'échelle Fahrenheit, le 0 degré et le 96 degrés? Le 0, c'est... Attends, il fait froid. Tu peux répéter la question? Tu veux que je répète la question? En fait, nous, dans notre échelle de Celsius, on a deux repères. Ouais. Voilà, le 0, c'est la solidification. Et 100? Comment? Et 100? Et 100, voilà. Et les deux repères de l'échelle Fahrenheit, c'est 0 et 96. Et ça correspond à quoi? C'est là où l'homme peut survivre. Si. Parce que 0, c'est déjà en négatif en Celsius. Oui, mais ils s'en foutent de ça. Eux, leur repère, c'est pas le changement d'état de l'eau. C'est d'autres choses. C'est là où l'homme peut vivre. vivre. Tu confonds en fait 0 et 96 sur l'échelle du Fahrenheit, c'est les deux températures qu'ils ont pu capter. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est différent de nous. Nous, en fait, on a une échelle universelle. On pourra toujours mesurer n'importe quelle température. Sauf que Fahrenheit, vu que les Américains sont un petit peu à l'ancienne et qui comptent encore en pouces ou en bordel, il y a un mec qui est allé dans un endroit où il fait très froid. Il a dit bon, le maximum que j'ai compté c'est 96, et un endroit où alors non, justement, non, 0 pardon. Ouais. Et le plus chaud c'était 96. Mais c'est à quoi ça correspond? Non, c'est pas le plus chaud. C'est là où l'homme peut vivre. Justement, c'est ça la question. Ok. C'est à quoi correspond 96? Ok, là je comprends. Ok. Non, on ne sait pas. Ok. Elle est vraiment toute pourrie cette échelle. Le 96 degrés Fahrenheit, qui est donc leur repère, c'est la température du sang d'un cheval. Du sang d'un cheval? Ouais. Choc. Ouais, mais à l'époque des cowboys, c'était important. Ouais. Parce qu'effectivement, je crois que c'est 1708, un truc comme ça, la mesure. Ouais, il avait compté le maximum. 0. Et le 0, c'est le plus froid qu'il avait réussi à mesurer ce jour-là. D'accord, ok. Très bien. Ah ouais, c'est en fonction de son plus froid, il a fait une échelle. Voilà. Et juste, je disais 451 parce que c'est un bouquin qui s'appelle Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est une dystopie que je vous conseille tous de lire. Très bien. La majorité des gens l'ont lu. Fais-nous un petit récap, simplement nous dire quand ça sort, combien de temps ça dure, la récurrence, gna gna gna.
Alors, Et avec le sourire. si. Non, mais je suis un peu vexé parce que j'avais fait un truc un peu concis, puis là on est en train de traîner à cause de mes questions de merde et Non, je m'en c'est veux. très quoi. bien. Je m'en veux quoi, je m'en veux. Je préfère que ce soit concis dans les termes et qu'on passe un peu plus de temps sur un truc ludique que l'inverse. Alors je fais donc c'est un podcast récent qui a moins d'1 an. Il y a 5 épisodes en ligne aujourd'hui. La récurrence a l'air d'être mensuelle et ça dure donc entre 10 et 20 minutes. Ok. Voilà, écoute, et c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est quoi le nom du podcast ? La boîte à physique. Merci beaucoup. Ouais. Allez, la boîte à physique, allez écouter. C'est très cool si vous aimez la physique, même si vous aimez pas, mais que vous avez toujours eu envie d'un peu aimer ça. Écoutez ça. Merci mon petit Guillaume. Greggs, qui vient après ? Qui toujours en train d'écrire. Allez, Emric. Ok. Hey mon petit Emric, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Je vais parler d'un podcast collaboratif qui s'appelle La vie des moutons. D'accord. Voilà, donc La vie des moutons, c'est pas un podcast country lifestyle, donc c'est un podcast, donc comme j'ai dit, collaboratif, 100% participatif et ouvert à tous. 2.0 comme dit ma grand-mère. Donc pour mieux comprendre, on va tout de suite écouter un extrait, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, chers auditeurs, auditrices et amis du podcaster, je vais être hyper disruptif parce que on va pas commencer par le générique d'intro, mais par la fin. Exprimez-vous dans La vie des moutons, le podcast collaboratif et participatif. Abordez les sujets que vous voulez, faites partager vos envies, vos idées, vos colères ou vos coups de cœur. Comment faire ? Vous pouvez développer votre sujet dans un plusieurs épisodes ou même lancer un débat avec d'autres auditeurs de La vie des moutons qui comme vous répondront via leur propre épisode. Envoyez un mail à picaboo, picaboubx@gmail.com avec un fichier MP3 de 8 minutes maximum. Vous pouvez aussi faire vos enregistrements via le répondeur de La vie des moutons. Le numéro est le suivant: 09 72 47 83 53. La vie des moutons, le podcast fait pour vous et par vous. Et donc du coup, voilà, comme je suis un gros fainéant, j'ai mis un extrait qui explique tout le concept. Next. Allez Omar, à toi. Attends, je suis pas prêt. Du coup, voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est vraiment la diversité des interventions. Tu vois, donc comme on l'a dit, t'as des coups de cœur, des coups de gueule, des digressions. Ça marche. Des digressions, pardon. Gression. Ah, pas mal, putain, joli. Tout le monde parle, donc voilà, j'en étais où, voilà, donc ça marche plutôt bien parce que t'as 138 épisodes et je vais te dire, je les ai tous écoutés. Mytho. Ça aussi c'était disruptif. Incroyable. Était-ce vraiment utile pour en parler? Donc là, je sais pas, on va se faire un peu plaisir, on va écouter un coup de gueule parce que les coups de gueule, on aime bien ça, on est un peu voyeur, alors allons-y. Pour le plaisir? Pas encore. Ah d'accord. En fait, je vais essayer d'être rapide parce que voilà, dans ma timeline j'ai 2-3 personnes qui disent qu'ils ont changé de compte et que leur compte redevient personnel ou devient professionnel et qui du coup faut cliquer sur tel compte parce que ça sera plus le même contenu. Mais merde, à la fin, merde. On fait lire, on peut retomber sur le message dans la timeline ou vous pouvez faire un petit message dans votre bio Twitter si ça vous chante, disant que c'est plus le bon compte, que de toute façon on va bien voir que c'est plus le même contenu. Donc arrêtez de nous tenir par la main en nous disant tous les 2 jours, tous les 3 jours ou tous les jours, même toutes les heures pour certains, comme quoi votre compte devient ou personnel ou professionnel et que pour transférer d'un compte à l'autre, il faut cliquer sur tel profil. Voilà. C'est César. Ça, c'est César, les combats, en fait. les combats C'est d'internet. très, ça fait très indignation. Je sais exactement de qui il parle d'ailleurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Non. Non, c'était. Non mais je voulais dire que c'est ultra ciblé quoi. Le mec, il a quelqu'un dans sa timeline qui fait chier, il fait un coup de gueule. Et pour la petite histoire, en fait, Picabooks, donc celui qui est à l'origine du podcast, avait fait ça 3 jours avant. Et donc il lui a dit et tout, et donc le mec, Picabooks, tu vois, bonne patte, le mec, il publie le truc quoi. Voilà, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Pas mal, ok, très bien. Alors, encore un coup de gueule, un petit coup de gueule pour le plaisir. Pour le plaisir.
Bon, idem, il y a un autre truc qui me rend dingue, c'est quand par contre, généralement, les mêmes collègues, quand vous êtes avec eux dans l'ascenseur le vendredi, comment tu vas? Et on te répond, thanks God it's Friday. Et ce TGIF, mais sérieusement, ça m'en taré. Parce que ceux qui disent ça veut dire, en fait, ça pourrait vouloir dire, bon, j'ai passé une semaine de merde, mais voilà, le week-end s'annonce et j'ai plein de projets. Mais en règle générale, ça veut juste dire, ouais, ce soir, dès que ce sera terminé, j'irai au pub et je me saoulerai la gueule. Et mon week-end sera un long hangover. Et lundi matin, quand tu me recroiseras, je tirerai une tête de 6 pieds de long. Elle me dit, mais putain, mais quelle vie de merde. Et pourquoi mener une telle vie de merde? Le débat est posé, j'ai envie de dire. Alors là, c'était le Dr Zaius qui fait aussi un podcast qui s'appelle Dr Zaius et Cornelia et son copain. Voilà, c'est ça. Son copain. Et son copain. Et Dr Zaius et compagnie. On avait parlé. Ouais. Voilà. Et donc en fait, lui, il digresse un peu sur le sens de la vie. Il dit après quoi on court en fait. Et voilà, c'est assez intéressant. Ça dure 18 minutes. En plus, on entend les cigales et tout. C'est plutôt sympa. Ouais, je trouve intéressant son point de vue. Après, ce qu'il y a de cool dans ce podcast, c'est que les gens se l'approprient vraiment, dans la mesure où en fait, ils vont se répondre par podcast interposé. Et voilà, moi je trouve ça beau. Il y a des petits clashs. Un petit peu, ouais. C'est voilà. Au fur et à mesure du truc, genre tu peux suivre des vieilles embrouilles au fur et à mesure des épisodes. Un peu, ouais. Ah, c'est cool ça. Moi, voilà. Justement, j'avais une question là-dessus un peu. Est-ce que dans le montage, il crée une sorte de récit avec les différentes interventions? Je pense au feu zapping de Canal qui, dans son montage, nous racontait une histoire souvent, enfin, avec différents extraits de différentes chaînes. Il y avait des liens. Est-ce que là, il y a un peu une sorte de il y a pas du tout de montage. C'est le mec balance les trucs en brut, quoi. D'accord. Épisode par épisode. Donc ça peut être soit si t'appelles directement, ça va être le message téléphonique que la personne aura laissé. Toi après, si tu peux faire un montage, voilà, pour s'amuser, mais c'est pas trop lui, il touche pas, quoi. Ok. Bon, c'est cool. Bah ouais, c'est cool, c'est que moins de boulot, quoi. Moins de boulot. Mais du coup là, toi, t'as rien foutu aujourd'hui. Mais non. Mais t'es venu avec rien, c'est pour ça que t'es en forme. Mais c'est ça. Parce que c'est fini là. Non, c'est pas fini. Non, il est juste content parce qu'il a appris qu'il y a plus de mercure dans les thermomètres, mais de l'alcool. Ouais. Du coup, il se dit qu'il en a deux. Alors, figurez-vous. Il en a deux chez lui, il va pouvoir se les faire cul sec en rentrant. Non, mais figurez-vous que maintenant, c'est plus ni l'un ni l'autre. Ah bon? Maintenant, c'est des thermomètres à platine. On est reparti sur les thermomètres. Ouais. C'est-à-dire que tu peux mixer avec les thermomètres. Excellent. Du coup, donc voilà. J'aime bien quand la vanne retombe d'un coup. Allez, Vin, enchaîne. Allez, boum. Du coup, voilà, t'as un peu ce côté, voilà, les gens aussi se l'approprient, répondent par podcast interposé. Voilà, on va écouter un petit extrait. Un petit commentaire à chaud, petit avis des moutons à chaud, parce que je suis en train d'écouter un épisode de Karine, un tête-à-tête avec Jay, et elle dit qu'elle ne peut pas s'empêcher de commenter les films au cinéma. Et voilà, moi je suis en balade à vélo, je suis obligé de réagir à ça, donc je m'arrête, je suis au bord de la route, et c'est insupportable dans les salles de cinéma, les gens qui pensent être dans leur salon, qui font les commentaires, t'as vu oui, je l'ai vu comme tout le monde, il y a un écran qui fait 50 mètres carrés sous les yeux, on le voit, donc je supporte pas. Oui, j'ai envie de partager, oui, mais en même temps, je ne supporte pas les gens qui partagent trop avec tout le monde autour. Et oui, on voit. Et on discutera en sortant du film. On va digérer tout ça et on voit ça, on reparle de ça, on se refait le film à la sortie de la séance. C'est quand même vachement plus agréable. Mec, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en plus, tu vois, le mec, il contextualise, tu vois. Ouais. Genre, tu te dis vraiment que le doux, il était tranquille, il faisait une balade à vélo, il écoutait la vie des moutons, tu vois, t'entends, il y a des chevaux derrière et tout, et le mec, il écoute un message d'une meuf de Cannes, il fait, je ne m'empêche pas de, et lui, il fait quoi? Tu vois? Il s'arrête, il prend son téléphone, j'enregistre un truc, quoi, tu vois. Tu sens le bien, c'est génial. C'est du génie. C'est du génie. Ah, c'est super. Voilà. Et je suis d'accord avec lui, hein, je tiens à le dire.
Putain, il a raison. Mais c'est toujours drôle d'entendre des gens un peu énervés, c'est génial. Moi, j'en ai marre des mecs qui ont des avis sur tout. Il faut avoir des avis sur tout. C'est ça. Non, mais les avis, les avis, c'est comme c'est comme le trou du cul, tout le monde en a un, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Hein ouais. Ok. Voilà. Donc voilà, on va pour moi j'ai terminé. Hein, voilà. Il dit il y a pas de ok. Merci. Je sais pas. Si attends, on va quand même. Voilà, tu peux retrouver ça partout sur PodCloud, iTunes, je pense. Tu peux suivre @Picabooks. Donc comme ça se prononce. Ouais, vas-y. Comment? Appelle-le. PICABOUX. Ok. Donc si Emric s'est trompé, on vous le mettra sur le lien du podcasteur. Il y a pas un truc avant le X, elle a dit tout à l'heure. Il y a un B. Mais ouais. C'est Picabooks. Picabooks. Ouais. T'as pas dit le B, je crois. BOUX. PICABOUX. Ouais, non, mais t'arrives je crains que ce ne soit faux. Ouais. Bon, c'est bien bossé. Alors écoute-moi bien, espèce de feignasse. La prochaine fois, tu viendras un peu mieux préparé que ça, parce que Picabooks, c'est PICABOUBX. Alors déjà d'une, il est juste blasé parce que t'as donné toutes les réponses à ses quiz de physique. De deux, c'est facile quand on est devant son ordi avec le truc sous les yeux. Putain, t'es Guillaume Jiquel. Attends, je vais te dire un truc. Non, mais déjà, écoute-moi bien parce que je le répéterai pas. C'est la dernière fois que tu viens comme ça là. Mais non, sans avoir préparé ton podcast. Moi, je suis désolé, j'ai trouvé ça. C'est exactement ce qu'on veut depuis le début du podcasteur. C'est précis, c'est concis. Il y a des extraits drôles. C'est pas des longs tunnels où on te parle des podcasts de l'ONU. Excuse-moi, Guillaume, pardon. Je me casse. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil, mais en même temps, c'est complaisante. Pas vraiment. Mais j'ai été bon quand même. Non, t'as été excellent. On te lancera des fleurs plus tard. Ouais. Ça s'appelle La vie des moutons, allez écouter. La vie des moutons, donc la vie comme un avis et pas la vie. Merci. Voilà. C'est très très cool. Merci mon petit Emric, désolé mais Omardo, j'espère que t'as terminé d'écrire ta chronique. Mes devoirs, bon c'est un peu parce que il reste que toi, mon petit. Yes. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors, de quoi je vous parle? On va voir si vous arrivez à reconnaître de quoi je vous parle. Attends, 5 secondes. Est-ce que t'as un extrait qui vient vite là? Ouais, tout de suite. Ah, tout de suite. En fait, j'allais te faire le signe, tu vois, quand je lève la main comme ça. Vas-y. Voilà, c'est maintenant. Alors l'idée, c'est que vous deviniez de quoi je vais parler. D'homosexualité. Non. De moustache. Non. De cuir. Non. Ah putain. De cuir et de moustache. Mais descends. De football. De Paris Saint-Germain. Eh bah oui, de Paris Saint-Germain. Allez. Paris Saint-Germain. Allez. Paris Saint-Germain. Allez. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ça, il est parti en popularité. Paris Saint-Germain. Allez, Paris Saint-Germain. Voilà. L'imagination des footeux. Allez, lance. Voilà cette super chanson qu'on a tous entendue à la fin du stade. Est-ce que t'as un extrait qui revient très vite là? Non. Ok, donc moi je vais aller pisser, vous continuez et je reviens. T'es sérieux? César est tellement relou. Merci. Donc voilà, je suis allé faire pipi et je ne me suis forcément pas lavé les mains. Allez. Est-ce que genre juste j'ai une question parce que genre j'y pensais en pissant. Est-ce que attends, excuse-moi, j'ai envie d'être pissé moi aussi. Non, est-ce que vous faites partie de la catégorie de gens qui genre tu sors des toilettes quand il y a personne dans les toilettes, tu te laves pas les mains, mais dès qu'il y a un mec, tu le fais. Pour pas être jugé. Je pense qu'on fait tous partie des gens qui ne l'avoueront pas, surtout. Ah, d'accord, bah ça. Vas-y, mon petit Omardo. Si vous voyez tous les boutons qui tripotent avec ses mains pleines de pisse, c'est dégueulasse. Ouais. Mais moi, je touche pas ma... Bon, ok. Ok, si je pouvais faire ma chronique. Elle sort toute seule. Alors, donc, je vais vous parler d'un podcast, comme vous l'avez compris, comme vous l'avez deviné, qui parle du PSG, qui s'appelle le podcast de Culture PSG. Pourquoi ce nom? Parce que c'est tout simplement une déclinaison d'un site qui existe depuis maintenant 2 ans, qui est donc un site sur l'actualité 100% du PSG, au sens large.
C'est un petit peu un des intérêts de ce contenu, c'est que le PSG, on connaît l'équipe de foot qu'on appelle A, donc celle qui est l'équipe numéro 1, mais il y a aussi des jeunes, il y a aussi des féminines, il y a aussi du handball, et depuis peu, il y a même du e-sport. Arthur le savait. Oui, moi aussi, le nouveau DG là, a fait la une de l'équipe magazine ce week-end. C'est un cousin. Il a 23 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Il est très jeune. Voilà. Il est passé dans le quotidien. Ça, c'est fait. Mec, le champion de FIFA, il a pas gagné avec Paris en plus. Il y a pas exactement. Il y a un tournoi mondial, je crois, de FIFA et qui a gagné, et c'est assez drôle puisque tu les vois concourir avec les manettes aux mains, je comprends et le pas maillot du tout ce truc, moi. et la tunique. Mais c'est pas le sujet du débat du tout. Mec, c'est un truc, ça demande des skills, tu vois, genre il y a plein de sports où tu te dis tu comprends pas pourquoi c'est générationnel, Guillaume. Ah, mais le e-sport c'est le futur. Bientôt ils remplissent, bientôt on remplira des stades avec, mais c'est déjà le cas en Corée du Sud, je crois qu'aux États-Unis ça commence. Mais je comprends toujours pas l'intérêt. Mais tu es trop vieux. En fait, je comprends surtout pas l'association avec le vrai sport, quoi. T'as pas du tout la même chose. Mais t'as voté Fillon au premier tour ou pas? Si t'as voté, c'est normal. Non, je sais que t'as voté Fillon. Je préfère même pas répondre à ça. Je sais bien. Ça fait partie des socialistes qui sont allés voter aux primaires de la droite pour faire barrage à Sarkozy. Et ça, c'est pas très joli. Il fallait qu'on parle forcément de ces putains de primaires. Alors, donc, le PSG, donc c'est réalisé par Philippe Goguet, qui est le fondateur du site, donc, et qui a un petit peu un côté Patrick Béja, puisque c'est un ancien ingénieur informatique qui a lâché son boulot pour se mettre à 100% dans ses activités liées au site et donc au podcast. Donc il y a un petit côté indépendant intéressant, donc il arrive à vivre de ça apparemment. Et comment comment il en vit? Il en vit, j'imagine grâce à la publicité d'une part. Et, le site est pubé. Et puis depuis un an, il a lancé un crowdfunding récurrent via la plateforme Tipeee. Ils vendent des trucs sur le deep web aussi. Bon, ça c'est, je vais pas vérifier cette info. Alors ils s'entourent de personnes qui sont en plus. Ils s'entourent de personnes qui ont des profils intéressants, qui sont soit des blogueurs, soit des journalistes indépendants ou pas d'ailleurs, de grands médias ou pas. Ou des fans du PSG. Un petit peu quand même, en tout cas des gens qui s'y intéressent. Et donc à chaque fois qu'il y a une actualité autour du PSG, bon généralement c'est après un match, donc c'est hebdomadaire on peut dire, puisqu'il y a pratiquement des matchs toutes les semaines. Ils font donc cette émission, donc une émission de débat. Ce qui est génial, c'est qu'en plus c'est en live via Hangout de Google, donc c'est en live sur YouTube et les gens peuvent intervenir, donc lâcher des tweets ou même via les commentaires. Et donc ça fait une vraie émission de médias telle qu'on peut l'entendre à la radio. Moi je suis un grand fan de RMC, comme vous le savez, et de l'Afterfoot. Salut à tous, c'est l'Afterfoot, c'est Gilles Barbois. Je trouve qu'il y a une super émission de football et quand on est fan d'une équipe, parfois on en veut plus. Même si le PSG est sûrement l'équipe la plus traitée dans les médias, on a envie d'en avoir plus. Donc grâce à ce podcast, on peut avoir plus d'analyses, plus de débats, et en plus les analyses vont plus dans le détail. Ça fait beaucoup de plus pour très peu de phrases, ce que je viens de dire. Et en même temps, on rappelle que tu viens d'écrire ta chronique. Exactement, c'est un peu le bordel. Et donc c'est super puisque tous les intervenants sont très très bons, donc on va vraiment dans une analyse chiadée. Puis il y a un petit côté passion, donc qui est toujours intéressant quand on est nous-mêmes fans, même s'il reste très 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 objectif. Et ce qui est impressionnant, c'est que notamment Philippe est vraiment au courant de tout ce qui se passe dans le club, quoi. Il connaît aussi bien au niveau de la direction, il va voir les matchs des U19, des U17, donc les très jeunes, ce qui est important puisque dans plusieurs années, certains de ces joueurs seront en équipe 1. Ou en Angleterre, en Allemagne. Effectivement, il y a des chances aussi. Mais il connaît vraiment, il ne dit pas uniquement les résultats, quoi. Il te parle du match du joueur, il te dit qu'il a progressé, etc. Là, par exemple, c'est un expert, quoi. C'est un vrai expert. Par exemple, il y a une trêve internationale. Il te fait aussi le suivi des joueurs du PSG dans leur sélection, donc il va se faire les matchs d'Amérique latine, même la Côte d'Ivoire, Pologne-Roumanie qui est avec le joueur polonais qu'on a, Krychowiak. Krychowiak. En ce moment on veut pas trop en parler, Krychowiak avec Ciboulette, surtout pas. Et donc voilà, donc on a vraiment du contenu toujours lié au PSG, mais vraiment d'une super bonne qualité. Les débats sont super cordiaux, ça se passe super bien, donc ça a rien à envier à la FM.
et c'est top. Donc voilà. Je vais vous mettre un petit extrait, tiens, pour vous fassiez une petite idée. Un mot sur Thiago Motta, là vous êtes plusieurs sur live à m'en parler, qui m'a dit gros match, sur YouTube aussi je vous lis, qui pareil signale le gros match de Thiago Motta, je sais pas, Mathieu, allez, on sait que ça t'a fait plaisir forcément. Ouais, j'étais ému aux larmes, non mais c'est comment dire, non, il a fait un match conforme à son statut et à ses qualités, et il a touché beaucoup de ballons, il a eu quasiment aucun déchet tout le long du match. Je sais même pas, peut-être 5 passes ratées maximum sur l'ensemble du match. Je sais même pas s'il y en a. Ouais, il y a une passe ratée notamment sur une ouverture vers Maxwell qui est trop longue, je me souviens. Ouais, il y en a une autre en fin de match. Enfin, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Et non, il a touché beaucoup de ballons, il a stabilisé beaucoup l'équipe, il a donné du calme dans les transmissions, il s'est souvent proposé aussi. Je trouvais qu'il a été intéressant dans son placement, un poste qui était un peu inhabituel pour lui, enfin pas inhabituel parce qu'il a occupé quand il était plus jeune, notamment à l'Inter, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas occupé et ça a été intéressant. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ça a pu paraître une surprise, l'association Krikoviak-Verratti-Motta, mais on a oublié que Emery l'avait testé en fin de match face à Caen. Il n'y avait pas Verratti, c'était Rabiot à la place, mais l'association de Motta Krikoviak, et Motta jouait déjà relayeur gauche à l'époque, enfin sur ce match-là. Ça avait été déjà préparé fin septembre, donc je sais pas s'il avait déjà cette idée derrière la tête et il voulait la rôder avant ces dernières échéances, mais c'était pas complètement expérimental ce milieu-là. Donc voilà, j'ai choisi uniquement cet extrait parce que hier on a eu un débat avec César sur Thiago Motta et j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ma chronique, donc j'ai pas eu trop le temps de chercher cet extrait. Ah pardon ? T'as pu en placer une ? En placer une d'eux. Dans ton débat avec César sur Thiago Motta. Ah oui, j'ai réussi à en placer, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment le camembert qui dit au bleu qui pue de la gueule. Ah, c'est marrant, je la connaissais pas comme ça, cette expression. Bah oui, c'est l'hôpital qui soude la charité, c'est un peu classique. Le lapin dans la garrigue, moi j'avais Clermont. Le lapin dans la garrigue. C'est le lapin dans la garrigue ? Ouais. Ça vous intéresse ce que je vous dis ou pas ? Pas du tout. Donc voilà, il y a plein d'autres passages très intéressants, mais effectivement, c'est aussi un peu pour rebondir sur le fait que Thiago Motta est un grand joueur, donc faut arrêter de l'enterrer dès qu'il a des petits coups de mou. Et vraiment, ce qui est bien avec ce podcast, c'est qu'on peut analyser l'apport de ce joueur, même si certains critiquent le fait qu'il court pas beaucoup, qu'il court pas très vite, etc. Il faut voir l'apport dans le jeu, et c'est grâce à des podcasts avec des spécialistes. Ça m'a fait un petit peu penser à Vue du banc, dont Guillaume nous avait parlé. Avec brio. Ouais. Exactement. T'étais avec qui? Allez. Avec brio, cette expression. Super. Un autre podcast sur le foot, pour le coup, pas lié à une équipe, mais vraiment très expert. Et donc voilà. Donc je vous propose, si vous êtes fan du PSG, d'aller écouter le podcast de Culture PSG. Et je terminerai par un Allez Paris, allez Culture PSG. Ah oui. Mic drop. Bravo. Ouais. Mic drop. Merci mon petit Omardo. Donc oui, tu as tout dit. J'ai rien à rajouter. Est-ce que ce serait pas le temps justement de passer à la délibération, savoir qui remporte le podcast de la semaine et donc le totem d'immunité. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Oui, un semblant de sérénité, c'est ce qu'il faut qu'on retrouve, surtout quand on me fait chier avec Thiago Motta le vendredi matin. Du coup, on va voter. On va commencer par toi, mon petit Greg. Tu vas voter aujourd'hui puisque tu es autour de la table et qu'il n'y a pas de raison. Formidable. L'avis des moutons, sans hésiter, pour le format et l'idée de départ, l'originalité, on va dire. Très bien. Emeric. Alors moi je suis pro Lensois, j'aime pas le PSG. Non mais c'est vrai. Enfin c'est à chaque fois qu'ils viennent, ce sont de beaux matchs qu'on a vu là-bas, Lens Paris. Ça se passe bien la Ligue 2 sinon, tranquille. Eh ben écoute, on est pas mal On est pas mal. Pas trop de pression, ça va, mais il y a toujours autant d'abonnés quoi. C'est ça qui est beau à Lens. C'est que c'est des vrais quoi, tu vois. Du coup, je vais voter. C'est parce qu'à Lens, à part le stade, ils savent pas quoi faire quoi. Alors, on a mis le Louvre 2 mais ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas... Il y a eu un cambriolage, un truc à la con. Les mecs, c'est pas RMC. Ouais. Voilà. Ok. Donc le podcast de Guillaume, la boîte à physique. Très bien, mon petit. Pourquoi Parce que il y a un moment, ils ont dit bite. Mais c'est un meilleur argument que putain de Lens là. Yes, excellent. Omardo. La vie des moutons aussi.
Il n'a pas fini de rigoler. Attends, je te laisse 2 minutes. Il se casse tellement le cul à faire des trucs, tu vois, sérieux, didactique, qu'on parle de choses, voilà. Pédagogie et beat. C'est bon. C'est bon, j'ai fini. Ok. Omardo? Comme Greg, sans hésiter, la vie des moutons, concept génial. Je trouve ça vraiment une très bonne idée. Ça roule. Et toi, mon petit Guillaume, du coup? Exactement pareil, la vie des moutons, parce que ce qu'on le dit souvent, mais ce qu'on aime dans l'offre, enfin ce que j'aime en tout cas dans l'offre des nouveaux podcasts, des podcasts natifs, c'est quand c'est une offre, c'est quand ça propose quelque chose qui n'existe pas dans les médias plus linéaires. Et là, effectivement, on a quelque chose de très disruptif, comme tu disais si bien. Il fait un gros chelem là. Eh bien, écoute, la vie des moutons, la vie AVIS, bien entendu. Absolument. C'est le podcast de la semaine. C'était le podcast présenté par Émeric. Bravo Émeric. Merci. Bravo, ça fait plaisir. On te félicite. Tu pourras donc revenir dans 2 semaines défendre ton titre avec un nouveau podcast. Et ce serait bien si tu arrives à le présenter comme ça. Mais du coup, il y a le petit coup de cœur culturel. Oui. Parce que c'est toi qui as gagné. C'est quoi? Heureusement, je suis allé voir un truc tout à l'heure. Donc en fait, hier, je suis allé voir un concert. C'est un groupe anglais super cool. C'est du noise rock stoner un peu. Donc le mélange des deux est super cool. Ça s'appelle Part Chimp. Donc P-A-R-T, plus loin, c'est H-I-M-P. Voilà, allez écouter sur Bandcamp et tout, on mettra les liens. Yes. Voilà, c'est du bon, ça fait bien headbanger. Merci mon petit Émigrou, ça fait headbanger. On adore quand ça headbang de toute façon, en règle générale. Est-ce que ça ne serait pas l'heure du chart par le plus grand des hasards? Qui présente le chart cette semaine? Bon, ça va être moi. Allez, quelqu'un a envie de le faire, hein. Moi je veux bien. À défaut d'avoir fait une chronique correcte, tu vas peut-être pouvoir faire un classement bien. Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Il est pas bien aujourd'hui. Ah, c'est quand même moi qui me le fait le classement. C'est lui qui a c'est le boss, on respecte le boss. Lui il invente des algorithmes, tu vois. Ouais, putain. Tu fais quoi? Il y a 3 divisions à la suite. Moi, je pose mon cul sur la chaise. À part péter dans de l'alcool. Parce qu'il est pété dans l'alcool. Petit classement de la semaine. Donc je vais commencer avec les entrées. Ouais. Bon, on a des entrées qui n'ont. Bon, je vais replacer déjà dans le contexte le classement. Vous savez, c'est un classement uniquement lié sur les informations présentes sur iTunes. Et donc, on se base sur le nombre d'avis comparé à la date du podcast, le nombre de nouveaux avis entre 2 classements. Donc, nos entrées ne peuvent pas en jouir. Et la position des podcasts dans les classements iTunes qui existent par catégorie et dans le classement général. Boîte à physique 41e, La vie des moutons 42e et Culture PG qui rentre directement à la 17e place, donc ce qui est pas mal. La plus forte progression, c'est pour Arte Radio qui fait plus 29. Ils sont bons les mecs. Plus 29. Ils arrivent directement à la 3e place. Donc on va terminer avec le top 5. Donc il y a le Studio 404 qui commence à être bien maintenant implanté dans le top 5. 5e. Le Positron qui fait plus 10 et qui se replace à la 4e place. Donc Arte Radio en 3e comme je le disais. After Eight 2e. Et puis les indétrônables, les indéboulonnables. 2 heures de perdu. Yes. Ok, les mecs sont imbattables, très bien. Et c'est les tauliers de l'iTunes. Merci mon petit Omardo. Et avec plaisir. Comme nous au Podcaster, on est des petits rigolos et qu'on aime bien faire des petites surprises, on vous propose, chers auditeurs et auditrices, et Greg, un petit débat, une petite surprise débat pour savoir, pour pas savoir rien du tout d'ailleurs. C'est un débat entre nous. Voilà, on fait des débats. Ouais, j'avoue. Putain, pourquoi je me fais chier? Vas-y, présente le débat, Omar. Oh là là, tu me demandes de présenter. Non, mais tu vois, genre présente le concept du débat. On débat parce qu'on veut débattre. Le concept du débat. Guillaume. Oui. Donc il y a du débat. Vous voulez quoi, le sujet ou le concept? Le sujet du débat. Le sujet du débat. Le sujet du débat. Alors, le sujet du débat, et c'est important, on a mis, on a eu du mal à le formuler, on peut le dire. Est-ce que les transfuges de la radio historique sont les meilleurs ambassadeurs du podcast natif? Voilà.
Vous avez 4 heures. Oh là là. Mais non, mais on peut. Non, c'est de la merde. Par contre, je sais pas qui l'a écrit entre vous deux, mais c'est de la merde. D'accord, donc le mec, en fait, ne branle rien. Alors, dans les médias. Il vient s'asseoir derrière son micro, il fait des vannes de merde. Je fais la news, et il se permet encore de commenter le travail des autres, quoi. Donc je vais te dire pourquoi on l'a écrit comme ça. On en a rien à foutre que ce soit écrit comme ça ou pas. Mais en tout cas, si on peut essayer de se recentrer 2 secondes sur le. Chez Guillaume. Ça va être que ça, hein. Je vous le dis. Préparez vos arguments parce que de toute façon, il ne les passera pas. Est-ce que les transfuges de la radio historique sont les meilleurs ambassadeurs du podcast natif ou nouveau podcast, on appelle comme on veut? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la semaine dernière, il y a un article de Télérama qui est sorti, qui fait suite à de nombreux autres articles du même acabit, plutôt autour de l'été, qui parle de la révolution des podcasts et de l'engouement qu'il y a en ce moment sur les podcasts natifs. Et pour les illustrer, ne cite que des gens qui effectivement s'investissent sur le podcast natif, mais qui viennent de la radio traditionnelle. En l'occurrence, Pascal Clark avec Boxon, ex-France Inter, Joël Ronez avec Binge Audio, qui a été directeur des nouveaux médias à Radio France, Lorraine Bastide, qui était sur Canal+, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà, c'est pas la radio historique, mais c'est un média traditionnel. Et du coup, c'est vrai que ce qu'on constate un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est une levée de boucliers de tous les autres acteurs indépendants du podcast natif qui exercent depuis plusieurs... en tout cas. Oui, enfin en tout cas un mouvement un peu unanime comme ça, de nombreux acteurs du podcast natif qui eux exercent et s'exercent depuis plusieurs années déjà, qui ont une certaine notoriété, une certaine crédibilité, une légitimité et surtout qui ont préempté des sujets et des formats. Et qui se sentent un petit peu oubliés parce que effectivement quand on parle de révolution on parle pas d'eux alors que c'est peut-être eux qui l'ont initié. Voilà. Alors la question c'est est-ce que la révolution et du coup la notoriété des podcasts natifs passe par des emblèmes comme ça qui doivent tracter un petit peu la sphère et qui viennent forcément des médias traditionnels parce que justement on a besoin de leur notoriété. Les têtes d'affiche quoi. Voilà, parce qu'on a besoin de leur notoriété, ou alors est-ce qu'il faut coûte que coûte faire la part belle à ces gens qui triment sur le sujet depuis des années et qui ont vachement de mérite et qui en plus font des audiences déjà, qui ont des communautés et plus que certains des médias qui sont traités dans ces fameux articles. Ouais, tout à fait. Puisqu'il y a certains médias dans ces articles qui sont pas encore nés. Même. C'est un peu. Mais du coup, ça amène à une autre question. Est-ce que le problème, c'est pas justement, est-ce qu'on commence pas justement à parler des podcasts, à écrire des podcasts, à écrire des articles sur le monde du podcast, sur la podcastsphère, et que ça commence à prendre une certaine ampleur médiatique, parce que ces gens-là commencent justement à venir dans ce monde-là. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les médias, s'ils faisaient vraiment bien leur boulot, ils auraient dû parler des podcasts natifs, comme tu disais, depuis un bon bout de temps, parce que ça a toujours été pertinent et ça a toujours été bien, et pas commencer à s'y mettre parce que justement t'as des têtes d'affiche qui commencent à arriver quoi. Oui, mais si a priori si personne en parlait, c'est parce que c'était confidentiel, et même en termes d'audience c'était assez confidentiel. À partir du moment où c'est public et tu peux l'avoir sur internet et l'écouter, c'est pas confidentiel. Non, parce que mais en l'occurrence ça ne générait pas d'audience. Si t'écoutes un catch-up sur iTunes, tu te rends compte qu'il y a d'autres podcasts. Tu vois, iTunes va te recommander des choses. Donc ça aussi, les radios, traditionnelles, peuvent te permettre aussi de merci. Moi, la question, c'est ces articles, parce que je l'ai pas lu l'article en l'occurrence, donc t'es bien placé pour en parler. Voilà, la vie va être limitée à ce niveau-là. Non, mais ce qui m'intéresse quand un journaliste, puisque toi tu tapes là-dessus César en disant qu'ils font pas l'effort d'aller chercher ce qui a été fait avant. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que dans l'article est abordé surtout le nouveau type d'écriture que ça amène, la nouvelle façon de faire du son et tout. C'est ça qui est intéressant. Après le nom des personnes. À la limite, ça reste des locomotives. Quoi qu'il arrive, ça restera des locomotives. Et pour moi, la réponse est dans ta présentation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en parle, et que des grands médias commencent à s'y intéresser entre guillemets, ça peut que tirer vers les autres vers le haut. Nous, quand on a démarré le Podcaster, on est parti de ce constat justement en disant il y a beaucoup de choses de podcasts qui sont créés en dehors des grosses radios, en dehors des médias traditionnels, et on va donner envie aux gens de voir
ces podcasts-là, enfin d'aller les écouter. Ce qui demande aussi une certaine qualité, un certain travail et quelque chose. Ces personnes vont apporter aussi ça, vont apporter une production, vont apporter des choses. Moi, je suis désolé, il faut le dire aussi, quand on écoute les podcasts, nous on parle que de ce qu'on aime. On avait pris ce parti à la base, aujourd'hui en tout cas. Mais il y a beaucoup de choses qu'on écoute, qui sont intéressantes sur la forme, sur le fond, je veux dire, mais qui sur la forme sont inaudibles, quoi. Donc, oui, mais je pense pas que ce soit un problème de qualité, parce qu'il y a plein de contenus aujourd'hui qui sont géniaux et qui fédèrent des communautés énormes. Il y a des audiences vraiment très très importantes, dont ceux de qualité, jeu de mots, bien vu. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que les médias effectivement attendent qu'il y ait des choses qui brillent, voilà, genre des protagonistes. Par exemple, c'est avant l'été, c'était Slate, donc un média qui a pignon sur le web entre guillemets. Il a fallu qu'ils arrivent dans le monde du podcast pour qu'on se mette à parler du podcast. Là, à la rentrée maintenant, donc on en a Boxon, etc. qui arrivent, donc on se remet à parler du podcast. Sauf qu'en parallèle, il y a des trucs géniaux qui se sont mis en place et qui vraiment sont très intéressants. Moi, je pense, on en a parlé dans cette émission, mais je vois le studio 404 et de qualité qui sont organisés, qui font vraiment des contenus super. Après, je suis d'accord que Riviera Détente, ZQSD, qui ont des communautés énormes. L'apéro du Capitaine, c'est des choses qui sont là depuis des années pour certaines. Ouais. Et c'est dommage. Moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est que dans ces articles-là, on fasse un bypass parfois total de ces contenus-là. Non mais, exactement. Oui, mais non mais qu'effectivement il y a un manque de profondeur et peut-être de recherche et d'enquête dans l'article qui fait que ça survole un peu et surtout que ça en oublie beaucoup. Moi on va être tous d'accord là-dessus et on comprend très bien la frustration de ceux qui mériteraient d'être cités et qui le sont pas. Mais moi je rejoins quand même Greg, quelque part les susceptibilités et la manière, on s'en fout, ce qui importe c'est le résultat et le résultat c'est que ça attire quand même le projecteur sur cette forme de création, sur ces nouveaux schémas narratifs et ça va petit à petit inviter les gens à s'intéresser à ces formats-là et d'eux-mêmes, comme nous on l'a fait naturellement, ils découvriront ceux qui méritent d'être découverts. Mais c'est pour ça que je pense qu'il est important aussi qu'ils parlent de la façon, des nouveaux types de narration ou de choses comme ça pour montrer la différence par rapport à justement ce que vous allez trouver en réécoutant une émission de radio traditionnelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi où on le voit, alors on est les premiers, on fait des débats, mais de gens qui vont nous parler, voilà, de leur amour des DVD, des machins, des trucs, sans vraiment construction, sans chose, et ça passe pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'un jour le podcast, l'audio, arrive à faire ce qu'a fait la vidéo sur Internet, quoi. Et là, on n'en est pas encore là. Alors peut-être c'est en route, quoi. Enfin, en tout cas, c'est sur la bonne voie, quoi. Mais je pense que ça nous fait revenir au problème d'organisation dans le podcast. Ces fameuses mesures d'audience qui n'existent pas du tout, le fait c'est très et comme tu le disais, c'est aussi ce qui nous a fait commencer le podcaster, c'est qu'on ne sait pas finalement ce qui se passe. C'est très difficile de se rendre compte qu'un podcast a beaucoup de succès, qu'un podcast a une grande communauté alors que c'est le cas. Et je pense que le jour où il y aura des audiences visibles comme ça, les médias s'y intéresseront, comme le phénomène qu'il y a eu aux États-Unis avec Serial, qui a fait des millions et des millions d'écoutes. À partir de là, les médias s'en sont vraiment s'y sont intéressés et l'ont traité. Mais en France, on a du mal à faire cet effort, je crois, chez les médias, d'aller vraiment chercher, parce que c'est moins visible. Il faut faire une enquête pour se dire, bah putain, il y a 4-5 trucs là, c'est vraiment énorme, quoi. C'est aussi qualitatif, il y a du monde derrière. C'est ça que je trouve dommage. Mais après, effectivement, il y a aussi du positif, puisque la lumière qui est apporté sur ces projets-là, elle est aussi, elle tombe aussi sur les autres projets. Attends, moi je suis 100% d'accord avec ce que dit Guillaume et Greg et même ce que dit Omar. Oui, ce sont des locomotives et ça va, comme tu dis, apporter de la lumière, tu vois. Moi, quand Guillaume dit ce qui importe, c'est le résultat, c'est pas la manière, je suis absolument pas d'accord avec ça. Il y a aussi moyen d'avoir les deux. Quand tu dis, Omar, que tu regrettes justement que les médias s'y intéressent maintenant que ça commence à un petit peu être flamboyant, ou en tout cas que ça brille, je suis 100% d'accord avec toi, parce que ces types-là qui viennent d'arriver, ils vont et dont les médias parlent parce qu'ils ont déjà cette petite notoriété qu'ils avaient ailleurs, et ça se trouve ces mecs-là, on n'avait rien à branler du podcast il y a 6 mois encore, tu vois ce que je veux dire. Mais ces mecs-là, ils vont récolter les fruits
du travail de tous les podcasteurs indés qui bossent sans gagner une thune, sans qu'il y ait un article qui soit écrit sur eux, alors que les mecs ils font des milliers d'écoutes et ils ont des milliers de fans, etc. Bah, ces types-là qui débarquent par pur opportunisme vont récolter les fruits de cette couverture médiatique. Et peut-être, alors je pose la question, est-ce que ce sera le cas aux dépens de ceux qui sont là depuis le début? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont finir par éclipser ces gens-là? Je sais pas, tu vois. Parce que vous dites qu'après va y avoir un partage de projecteurs. Mon point, c'était pas exactement ce que tu viens de dire. Enfin, moi, je disais des choses qui brillent avec ces fameux protagonistes, parce que je pense que ces protagonistes se sont lancés dans le podcast parce qu'effectivement ils ont vu qu'il y avait un nouveau moyen et quelque chose qui est en train de le prendre. Et ensuite ces médias, en fait c'est comme s'il fallait avoir un prétexte pour écrire un article, mais faut pas être naïf, il y a toujours un prétexte, et que ce prétexte c'est uniquement il y a Pascal Clark, il y a Laurent Bastide, il y a un mec de Radio France qui, tu vois, et c'est ça qui m'embête, c'est qu'ils poussent pas un peu plus l'investigation. Ça m'embête, c'est ça qui m'embête. Mais enfin, je sais pas, je trouve qu'on donne beaucoup trop d'importance à l'orgueil et la susceptibilité et le soin qu'il faudrait prendre des uns et des autres. Ben, on s'en fout en fait. Attends, est-ce qu'il, alors on va essayer de poser le problème autrement. Mais n'importe quoi, c'est bon, personne se fait de mal, ça va, ils ont pas de peine. Souci, quoi. Non mais est-ce que, alors on pose la question autrement, est-ce qu'il aurait mieux valu que cet article ne soit jamais écrit et que du coup personne ne s'intéresse au podcast natif, mais qu'il soit complet, quoi. Ouais, mais à choisir. À choisir qu'il soit complet, tu vois. Non mais en l'occurrence, même pour les gens qui sont pas cités dans cet article, c'est plus bénéfique qu'il ait été écrit sans eux qu'il n'ait pas été écrit du tout. Donc tant mieux. Je sais pas. Bien sûr que si, évidemment qu'ils vont. Pourquoi non? Je suis pas sûr. Ah bon, regarde, dis-moi où t'es pas d'accord avec moi. Donc les gens qui ont lu cet article, ils vont s'intéresser au nouveau schéma narratif et au nouveau format de podcast. Ils vont aller sur iTunes ou sur PodCloud. Ils vont écouter ceux qu'on leur a prescrits dans l'article. Et puis après, ils vont avoir toute la galerie de suggestions d'autres podcasts. Et s'ils ont aimé, ils vont s'intéresser aux autres. Et là, ils vont découvrir tous ceux qui n'ont pas été cités mais qui auraient mérité d'être cités. Et tant mieux. À la fin, la mécanique, elle est que vertueuse de toute manière. Et quand t'as un tel champ, parce qu'on le voit, il y en a énormément qui se sont fait des podcasts natifs comme on dit. Donc il y a un moment aussi, il y aura toujours des mécontents si on n'en parle pas, quoi. Tu vois, parce que effectivement on met du cœur. Maintenant les médias c'est vaste. Là on parle d'un article particulier apparemment. Il y en a eu d'autres. Moi j'ai vu des choses sur Combini où il parlait de Studio 404, il parlait de ces personnes là. Et aujourd'hui, de toute façon, là on parle de presse écrite. Moi, c'est un peu à mon regret, mais l'information, elle se trouve plus sur les internets et de façon alternative. Donc ça va se nourrir au fur et à mesure. Au final, moi je pense que Guillaume a tout à fait raison. On s'en fout. C'est vrai qu'il faut dire les choses. On s'en fout. On arrête. On s'en fout. Non, mais je veux dire que Télérama a envie de parler de X. Ils font ce qu'ils veulent, effectivement. Et il faut voir le côté positif, c'est que ça va amener les gens vers le podcast. Le podcast et c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. Nous on a eu la chance de rencontrer des gens qui ont un podcast en l'occurrence qui fonctionne très bien et il y a eu cette vague d'articles, il y en a eu peut-être une dizaine au mois de juin quand cela est arrivé, donc il y a eu vraiment quelque chose et eux nous disaient qu'ils ont vraiment vu un impact sur les audiences à partir de la rentrée, puisque ça se consomme aussi moins je pense l'été. Nous aussi, on a plus de monde qui nous écoute depuis septembre et je pense que cette vague d'articles, même s'ils ont pas systématiquement parlé des natifs et des gens qui sont là, non, il y en a certains, c'est vrai, il a raison, sur le web il y a quand même des retours, et ça a été bénéfique pour tout le monde. Donc au final on peut dire on s'en fout que Télérama ne parle pas des indés et que oui c'est positif pour tout le monde. Moi la question journalistiquement parlant, c'est du mauvais taf, quoi, tu vois. C'est du mauvais taf, c'est-à-dire que t'avais autant de raisons quand il y avait pas Pascal Clark, etc. il y a 2 ans d'aller parler de tel ou tel podcast qui avait toujours autant de grosses de communautés, toujours autant d'écoute et de s'y intéresser. T'avais autant de raisons de le faire il y a 2 piges quand il y avait pas Pascal Clark, etc. que de le faire aujourd'hui parce qu'il y a les mecs de France Inter et de Canal+ qui si je peux apporter une toute petite précision par rapport à ça quand même, au moins pour Nouvelles Écoutes et pour Binge Audio. Il y a quand même un intérêt à aller s'intéresser à eux avant de s'intéresser à d'autres qui n'ont pas déclaré leurs intentions. C'est que eux, ils disent qu'ils veulent créer un modèle économique et ils sont en train de chercher des fonds et ils disent que ces podcasts sont destinés à être vendus. Ce qui n'est pas le cas de Boxon qui cherche des fonds mais qui a priori a pas encore de pensé à commercialiser. Mais du coup, c'est l'indépendance surtout éditoriale et donc ils veulent s'autofinancer. Du coup, pas commercialiser aux annonceurs. Un peu un Mediapart.
Ouais, exactement. Le modèle, il y aura des contenus payants, ils le disent effectivement, quoi. Et voilà, donc à ce titre-là, quand même, parce que l'article est un petit peu orienté dans cette direction, il y a quand même un intérêt à s'intéresser à ceux qui ont déjà déclaré leurs intentions. Alors que c'est vrai que dans le podcast natif, il y en a certainement qui rêvent de pouvoir en vivre, mais les contenus sont proposés comme ça, et on n'a pas de visibilité sur le modèle qu'ils cherchent derrière, quoi. Il y a ça, et moi la question aussi en retour que ça pose, enfin qui serait à mon avis intéressante, c'est l'intérêt que ça peut aussi susciter chez les professionnels des médias traditionnels, justement, enfin entre guillemets, voilà, traditionnels, la radio. Je veux dire, moi, c'est pour travailler sur des créations de contenu, pour avoir été responsable d'animateurs, d'antennes, de choses comme ça, et chercher des concepts et des choses, je trouve que il faut que ça ouvre, ça serait bien aussi que ça ouvre la curiosité des décideurs de radio aujourd'hui, de se dire, tiens, il y a des nouvelles façons de faire du son, de faire des contenus, et je pense que ça commence à prendre chez certains, parce que je commence à voir des choses qui émergent et qui sont pas loin de ça. Et ça peut être intéressant pour tout le monde. On a connu ça à un moment avec la libération de la bande FM. Il y a des choses, voilà, entre l'aspect professionnel et ceux qui font ça de manière plus underground, ça doit se nourrir. Et je pense que des articles comme ça, en tout cas, sont profitables encore une fois à tout le monde. Bon, pour résumer, pour conclure, bah oui, c'est bien parce que comme tu disais, comme disait Guillaume, et là, il m'a convaincu sur le fait qu'il avait raison, que quoi qu'il arrive, bah ça apporte de la visibilité. Après, moi, je peux pas m'empêcher de regretter que les journalistes se soient pas intéressés, que les journalistes aient dû attendre que ça brille un peu pour s'y intéresser, alors qu'il y a des mecs qui font des trucs très très bien et très dans le podcast dans ligne éditoriale, il agère comme il veut. N'oublie pas que c'est aussi enfin à mon avis c'est des chroniques dans des médias, quoi, enfin qui parlent des médias réellement aussi, donc ils sont obligés aussi d'avoir enfin à mon avis la vue professionnelle des choses, parce que mais bon, c'est comme si tu parles de foot, tu vas effectivement plus parler de. Mais pour pas relancer le débat, ce que je veux dire, ce qui est intéressant pour conclure, c'est qu'on est à peu près tous d'accord, j'ai l'impression, autour de la table, grâce à Guillaume. Non, mais je partage son point de vue, c'est vrai, que c'est plutôt positif et qu'au final, on s'en fout si tous les podcasts ne sont pas cités dans ces articles. Il faut, je pense, que chacun continue à faire le bon boulot comme ils le font. Et ce que je dirais, moi, pour conclure personnellement, c'est que les gens reconnaissent de toute façon naturellement la qualité, et grâce à Internet, aujourd'hui, on peut trouver des super contenus sans forcément que ce soit relayé dans les médias. Et puis conseiller le podcaster, quoi, parce que s'il y en a qui vous proposent plein de podcasts différents, c'est nous. C'est ça le problème, en fait, avec Télérama. Ah, ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu, toi. T'étais où? J'étais pas là. J'étais pas là. Bon, merci en tout cas d'avoir. Ah non, bah tu voulais dire un truc, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai écrit un super truc, ça s'appelle Big Brother is watching porn. C'est pas mal. Voilà. Chers amis, en tout cas, merci d'avoir répondu à ce petit débat, à ces petites questions. Moi, je voulais profiter, vous entendez, parce que ça, c'est un générique de fin, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. Je voulais en profiter pour faire plein de remerciements à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Et continuez à en parler sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter. Surtout, continuez aussi à nous envoyer des suggestions de podcasts. Alors, vous pouvez le faire via un hashtag sur Twitter ou sur Facebook, ou même on a une boîte Gmail. Allez-y. Et c'est pas parce qu'on a un podcast audio et que vous pouvez pas nous voir que vous pouvez pas interagir avec nous. Faites-nous un avis des moutons. Ouais, exactement, voilà. Exactement. Pour dire laissez-nous un message. Alors, j'ai le numéro. On peut filer ton numéro. J'ai écouté le podcasteur, t'as rien de la merde. Je suis pas content, je suis pas d'accord. Alors j'étais sur le bord de la route, j'ai fait une balade à vélo, j'écoute le podcastor, et là Emery qui parle, fait ah putain le con. Non, ouais, voilà, moi je suis pas sur Twitter, mais Omar, Guillaume, machin, eux c'est des vrais jeunes. C'est qui machin? Greg. Non, Greg et Emery. Moi je suis sur Twitter aussi, tu vois. Bah, si, je suis pas jeune, vous êtes tous sur Twitter, donc vous pouvez, ils répondront à vos hashtags. Moi, si vous voulez m'interpeller, ce sera plus sur Facebook, mais je vous répondrai pas parce que je m'en branle. Et non, ça c'était pour le plaisir. Pour le plaisir. Exactement. Putain, merci, tu suis. On a le titre du podcast. Voilà, donc continuez, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous, on adore discuter avec vous sur les réseaux, on adore vous répondre. Yes. Balancez-nous des podcasts, dites-nous ce que vous pensez de l'émission, dites-nous si vous pensez qu'on est con. Petits avis sur iTunes, des étoiles sur iTunes. Exactement. On se retrouve nous dans 2 semaines. Ce sera pour l'épisode 18 du Podcastor. En attendant, portez-vous bien et surtout sortez couverts.
One, two. Mais non. C'est peut-être un peu moins marrant maintenant qu'on a dit c'est marrant comme truc, mais on le fait, il a pissé. Non, mais si t'as envie d'aller pisser, va pisser. Je vais aller pisser, mais n'hésitez pas à continuer. Voilà. Non, t'inquiète. Là, on était sur la version des Village Ouais, People. mais ça avait pas l'air d'être les Village People. Je vais te tacler dedans. Parce que après, c'est Pet Shop Boys, normalement. Enfin, qui ont repris, Pet Shop Boys. Quelle version? Ça, c'est la version des Village People. C'est bien ce que je disais. Et est-ce que celle qui a été utilisée, oui, mais est-ce que c'est pas celle qui a été utilisée justement par les supports? Non, c'est la version disco qu'on a. C'est pas la version un peu électro qui avait été refaite au début des années 80. Ouais, mais je pensais que c'était celle-ci. Ah ouais. Mais effectivement, elle avait très bien marché aussi cette version. Qu'est-ce qu'on fait? On attend César? Moi, je tiens pour Lens. Moi, je suis le pro lensois, RCL. Mais j'y suis allé dans ton stade, tiens. Non, ils chantent pas ça à Lens. Non, ils sont le poisson. À Lens, on chante les corons. Ouais. Ils chantent les corons. D'autres trucs. Moi, j'ai chanté l'hymne ivoirien à Lens, tu vois. Allez. Les corons. C'est l'auteur. Et je te jure que c'est poignant, mon gars. C'était le charbon. Je te jure que c'est poignant quand les joueurs rentrent sur le stade. Le contraire, moi. Tout le stade chante les corons. Mais mec, moi dans mon iPod, d'ailleurs, Serge Aurier a chanté